Application du grand distracteur en cas de fracture comminutive du fémur. Dans cet exercice, on va réduire une fracture fémorale grâce au grand distracteur avant une fixation par plaque éventuelle. D'abord, on va procéder à l'assemblage du distracteur. Il existe deux longueurs de tige filetée. Pour cet exercice sur fémur, c'est la plus longue qui est appropriée. Un écrou molleté est vissé sur le bout de la tige filetée portant un trou transversal. L'articulation double est montée sur le même bout de la tige filetée de telle sorte qu'elle s'aligne sur le trou transversal. Pour éviter une rotation de l'articulation double, on insère une clé dans le trou transversal de la tige filetée. Une douille pincette est montée sur l'articulation double. Il existe des douilles pincettes courtes et longues. Pour cet exercice, il nous faut la plus longue. Elle est montée sur l'articulation double et fixée avec un écrou et une rondelle élastique. Un deuxième écrou molleté est vissé sur l'autre bout de la tige filetée. Et le fuseau courant est monté. Puis fixé avec un troisième écrou molleté. On monte la longue douille pincette sur le fuseau courant, le fixant à sa place avec un écrou et une rondelle élastique. Toutes les articulations sont fixées en position neutre. De chaque côté des articulations, des marques noires indiquent la position neutre. Maintenu en cette configuration, le distracteur est plus facile à manipuler. Le distracteur se fixe sur le fémur par deux vis de Chance, l'une dans l'extrémité proximale et l'autre dans l'extrémité distale du fragment principal. Les vis sont insérées près de l'articulation sur la face externe de l'os perpendiculaire à son axe longitudinal. On glisse la douille pincette de l'articulation double sur la vis de Chance proximale, la fixant avec une vis papillon. La douille doit reposer sur l'os de façon à ce que le poids portant sur la vis soit réduit à un minimum. Pour emboîter la douille pincette sur la vis de Chance distale, il faut relâcher les articulations du distracteur. Le maintien dans cette position est assuré par une vis de papillon. Nous allons maintenant ajuster le distracteur pour qu'il soit parallèle à l'axe longitudinal du fémur, puis serrer les articulations de l'articulation double. À cause des forces appliquées sur le distracteur lors des manipulations, il faut serrer les écrous des articulations avec la clé à levier. On peut utiliser le mandrin universel à poignée en T pour positionner le fragment principal distal par rapport au fragment proximal. Il faut stabiliser l'articulation sur le fuseau courant en serrant l'écrou molleté sur la tige filetée avant d'appliquer les forces de traction. L'application d'une force de traction sur la fracture diminue l'épaisseur de la couverture tissulaire. Ceci joue un rôle important dans la réduction de la fracture. La force appliquée étant considérable, il est recommandé d'utiliser la clé à levier. Le fuseau courant est stabilisé avec le troisième écrou molleté. En application optimale, le distracteur sera parallèle dans les deux plans à l'axe longitudinal du fémur. L'objectif de la réduction est de corriger l'alignement des fragments principaux, de restaurer la longueur du fémur et de rétablir la rotation anatomique. Les options permises par le distracteur sont montrées sur ce modèle. Les écrous molletés permettent un ajustement longitudinal du fuseau courant le long de la tige filetée. Ceci aboutit à une traction ou à une compression de la fracture. Si l'on relâche l'articulation sur le fuseau courant, on peut déplacer le segment autour de l'axe de l'articulation.
Il en va de même pour l'articulation double autour de laquelle on peut tourner l'autre segment. Une réduction complète dans les trois plans n'est possible que si les vis de Chance sont insérées à un angle de 90 degrés l'une par rapport à l'autre. Ce type de montage est adapté pour l'application du distracteur à un enclouage centromédulaire. La vis située dans le plan antéro-postérieur est insérée avec un dispositif à visée spéciale sur le côté interne du clou centromédulaire. Sur ce modèle, on voit que l'on peut manipuler la fracture dans les deux plans. Ceci est nécessaire lorsque le clou centromédulaire est à insérer à travers la zone de fracture.